Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Voilà, reste encore un peu debout, nous allons prendre, et tu prends ta Bible, Va avec moi aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 2. On va aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 2. C'est vrai, on a lu ce passage hier, on revient encore sur ça aujourd'hui. C'est la continuité, hein. C'est pourquoi on commence avec les derniers passages qu'on a eu à lire, avant de continuer avec de nouveaux passages. Ok. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10 dit: Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour encore et de ce moment que tu nous donnes. Ma prière à toi est que tu puisses disposer tous les esprits qui écoutent et qui reçoivent cette parole. Dispose-les à la recevoir convenablement et permets que ta volonté puisse s'accomplir dans chaque vie. Dieu Tout-Puissant, nous sommes à toi, nous nous attendons à toi, ô Dieu. Et Dieu, s'il te plaît, interviens et permets que tous ceux qui sont sous l'influence de ce message, de ce programme, puissent réellement être influencés positivement selon ta volonté. Merci Seigneur parce que tu sauves. Merci Seigneur parce que tu transformes. Merci Seigneur parce que tu délivres. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Prenez place, asseyez-vous dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel. Donc, ce deuxième jour du séminaire de ce mois de février 2022. Le sous-thème, c'est s'occuper des pauvres ou des malheureux. Donc, la manifestation de l'amour, c'est le sous-thème de ce thème général qui est donc la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Le Seigneur veut que nous puissions nous occuper des pauvres. Quand nous sommes donc délivrés, nous sommes sauvés, il veut que nous puissions nous occuper des pauvres. Et pauvres. Mais de quels pauvres s'agit-il? Hier, on a commencé par voir que David faisait partie de ces pauvres. David faisait partie de ces pauvres. David, très étonnant, non? David, le roi David, il faisait partie de ces pauvres. On a vu ça dans le psaume 25. Psaume 25 que je vais relire aujourd'hui. Parce que, qui est donc pauvre ou malheureux? Psaume 25, verset 16 à 18 dit: Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Ce sont les propos du roi David. Très bizarre. Il se considère comme malheureux, comme misérable, comme quelqu'un qui est en peine, misérable, quelqu'un qui est en détresse.
Et on voit quand il conclut que « Et pardonne tous mes péchés ». C'est parce que David se reconnaissait comme un pécheur. Tous les pécheurs sont misérables, tous les pécheurs sont les pauvres. Les pécheurs authentiques, je ne parle pas des pécheurs missionnaires. Il y a des pécheurs missionnaires. Les pécheurs missionnaires sont les anges déchus ou les sorciers reconnus là. Ils sont des pécheurs missionnaires parce que ce sont des esprits qui sont entrés dans des carcasses humaines pour une mission, la mission du mal sur la terre. Donc, quand ils font le mal, on ne peut pas dire qu'ils sont des pécheurs misérables. Et ils sont des pécheurs missionnaires. Mais les vrais pécheurs se voient comme misérables, c'est-à-dire ceux-là qui sont simples. Et c'est eux donc que Jésus a également qualifié ou appelé dans Matthieu chapitre 5, verset 3, les pauvres en esprit. Les pauvres, donc ce sont les simples pauvres, les pauvres en esprit. Alléluia. Quand il enseignait, et il a donc dit, ça c'était les premières paroles de son enseignement. Le plus important enseignement que Jésus-Christ a enseigné. Parce que la chrétienté est résumée dans, je vous avais déjà dit de lire, de lire souvent cela, Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Les 3 chapitres là, c'est le résumé du christianisme. C'est-à-dire les fondements du christianisme. C'est-à-dire si quelqu'un dit qu'il croit en Jésus, voilà comment il doit se comporter. Voilà ce qu'il doit comprendre par rapport à la foi, par rapport à sa conduite. Jésus a été clair, concis dans ceci. Et les premières paroles donc, quand on nous dit au verset 2, puis ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus explique et détaille que le pauvre dont il est question, c'est celui qui l'est en esprit. Donc ça veut dire celui qui est simple. Donc quand tu sais que tu n'as pas les vous, quand tu sais que tu n'as pas le démon de sorcellerie, que tu n'as pas et que tu n'es pas sectaire ou tu n'es pas un ange déchu, tu dois déjà te considérer comme heureux. Parce que le royaume de Dieu est à toi. Quand tu ouvres donc ton cœur à l'évangile, à la parole de Dieu, tu vas la recevoir et elle va te régénérer. C'est ça donc qu'on a vu que car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus, en Jésus-Christ. Donc cette parole va te recréer, va te créer en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et tu sais, le but pour lequel nous sommes donc créés en Jésus-Christ, c'est pourquoi? C'est pour des bonnes œuvres. C'est pour faire du bien. C'est pour faire du bien. Donc pour aimer et encadrer le pauvre, nous occuper du pauvre. Vous comprenez ça? Voilà. Nous voyons également dans les proverbes, je veux dire, genre dans les psaumes, au chapitre 12 des psaumes, l'engagement que Dieu lui-même a pris pour le pauvre. Allons là-bas. Allons là-bas. Psaume chapitre 12, verset 6. Et vous savez que Dieu est notre modèle. Dieu est notre exemple à suivre. Ce qu'il fait, ou ce qu'il a fait, c'est ce qu'il nous demande de faire. Vous comprenez? Et nous sommes capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'il nous a recréés à son image. Il nous a fait à son image. Et nous demande d'être ses imitateurs, de faire comme lui. Psaume 12, verset 6 dit, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Vous voyez? Voilà donc l'action de Dieu, l'engagement de Dieu. Je vais relire. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que les malheureux sont opprimés
et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Vous voyez, Dieu s'engage vis-à-vis du pauvre. Dieu s'engage à sauver le pauvre. Dieu s'engage à sauver le malheureux. Il s'engage, il se lève pour sauver le pauvre. Et c'est à cela que Dieu invite tous ceux-là qui s'appellent ses enfants. Ils doivent avoir un engagement vis-à-vis du pauvre. Parce que le pauvre est victime des mauvaises œuvres des méchants. C'est un peu comme je vous enseignais l'autre jour concernant cet homme qui a été agressé. Et que les religieux ont vu, ils sont passés, les prêtres l'ont vu, ils sont passés. Et c'est quelqu'un qui n'avait rien à faire avec Dieu, entre guillemets, puisque c'est comme ça que les Juifs, à l'époque, considéraient les Samaritains, qu'ils n'avaient rien à faire avec Dieu. C'est lui qui a le cœur de Dieu, la compassion de Dieu, pour venir au secours de cet homme qui a été agressé. Ça, c'est le travail que les chrétiens sont appelés à faire. C'est-à-dire venir au secours des agressés, venir au secours des opprimés, venir au secours des malheureux, venir au secours des pauvres. C'est ça le travail que nous sommes appelés à faire. Vous voyez, nous avons été créés en Jésus pour pratiquer des bonnes œuvres. C'est ça qu'on voit dans Éphésiens. C'est ça qu'on a vu dans Éphésiens. C'est par là que nous avons commencé. Donc, je veux que tu comprennes une chose. Si tu oublies tout ce que je vais enseigner aujourd'hui, mais comprends ceci. Si jamais tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu t'appelles enfant de Dieu et tu l'es devenu, effectivement, comprends que tu l'es devenu parce que tu devais t'occuper ou tu dois t'occuper des malheureux et des pauvres. Tu dois les assister. Donc les opprimés, ceux que les méchants sont en train d'opprimer, ceux qui sont victimes de la violence. Et vous savez, on se convertit en réalité parce qu'on a été victime de la violence. C'est-à-dire la violence, soit du péché ou l'abus des autres méchants du monde. C'est ça qui nous pousse à chercher Dieu. Moi, par exemple, je me suis converti étant jeune, mais j'ai été oppressé très tôt. Parce que j'ai eu des mauvais enseignants très tôt. Les mauvais enseignants très tôt. Donc, les brigands m'ont malmené très tôt. Je ne pouvais pas vivre pendant longtemps si je ne me convertissais pas. Donc, je n'étais pas malade, je n'étais pas possédé, je ne voulais pas du travail, ou je ne voulais pas me marier, ou je ne voulais pas les enfants, je n'avais pas de problèmes de ce genre-là. Mais je vous dis que dans ma vie, j'ai été oppressé, j'ai été tabassé, blessé très tôt. Parce que déjà, les sorciers de la famille, vous avez suivi ici pendant les délivrances, ça devait être en 2015, que celle qui m'a élevé comme tante, c'est elle-même qui avait tué ma mère. Donc j'ai perdu ma mère très tôt. Et c'est elle qui était tout pour ses enfants que nous étions, puisque le père étant un irresponsable. Donc nous étions abandonnés à nous-mêmes. Et moi j'étais encore tout jeune, tout petit. Donc c'était pour que je sois vraiment un délinquant. Et rapidement, les mauvais maîtres m'ont récupéré pour m'enseigner donc la vie de débauche très tôt. La drogue et les alcools. Très tôt. Franchement. Donc, quand je dis que tous ceux qui se convertissent, ils ont été victimes de la maltraitance là-bas dehors. Et ils ont été récupérés par un bon samaritain qui a pris soin d'eux, qui a soigné leurs plaies, qui les a encadrés. C'est ça qui m'est arrivé à moi. Ce qui fait que quand je me suis converti, en aucun cas, en aucun jour, je ne pouvais avoir l'idée de regarder derrière
pour rentrer en arrière. Parce que je savais d'où je sortais. Je savais que la mort pouvait me prendre n'importe quand à cause de la mauvaise vie que j'avais commencé très tôt. Je vous assure. Donc, ceux-là qui disent, qui croient, et après, ils rétrogradent, prétendant que soit ils ont été frustrés par tel ou tel, ils ont été, tel a été une pierre d'achoppement. Tu as cru pour celui-là, tu as cru pour celle-là, votre foi ne doit pas dépendre des autres. Hein? Si réellement tu sais que tu as échappé à la mort et tu as retrouvé la vie, tu ne dois pas regarder à gauche et à droite pour être donc choqué par l'entourage soi-disant chrétien et dire que tu rentres donc en arrière. Tu n'as pas cru, tu n'as pas cru en vérité. Tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que comme cet homme qui a été agressé, cet homme, à sa sortie, devait comprendre et a compris qu'il est sorti de loin et ne pouvait pas s'amuser. Et ce qu'il revenait en lui, dans son cœur là, la résolution que cet homme prenait en sortant de cet hôtel où il a été soigné, c'est de faire comme on lui a fait. C'est-à-dire sauver les vies qui sont en danger, comme sa vie a été en danger, elle a été sauvée par un inconnu. C'est la résolution qu'il devait prendre et qu'il a pris. Je vous assure, puisqu'il était dans l'inconscience, il se réveille à l'hôpital, sous les soins. Et on lui dit que voilà, tu as été agressé. Et on t'a amené ici. Qui? Un inconnu. Il ne connaît pas la personne. Et il voit comment on s'est occupé de lui. Et voit même la facture qui a été payée pour le remettre en état. Cet homme devait être reconnaissant et devait s'engager à faire comme on lui a fait. C'est ça qui se passe avec le salut réel. Celui qui est réellement sauvé, c'est qu'il sort de très loin et directement il prend la résolution de sauver aussi les autres comme on l'a sauvé. Ça, c'est ce qui m'est arrivé. Je préfère prendre l'exemple sur moi-même parce que je ne fais pas la religion. J'ai cru en Jésus, tout jeune, mais je savais d'où je sortais. Je savais que si je ne me convertissais pas en ce temps-là, la mort était devant moi. C'est que je suis déjà en enfer depuis longtemps. Parce que j'ai été initié dans des mauvaises pratiques très jeunes. Vous imaginez? C'est ça qui a fait que, je vous assure que dès que je suis sorti du monastère, le jour de ma conversion là, j'ai commencé à évangéliser. J'ai commencé à témoigner directement. Je n'ai pas attendu. J'ai commencé directement. Oh mon Dieu. Oh. Quand je me rappelle qu'en descendant du monastère, je suis arrivé à la briqueterie, j'avais un soi-disant ami là-bas, une connaissance. Là-bas, là, un garçon qui vivait dans l'impudicité. Oh mon Dieu. Je suis arrivé là-bas, je l'ai trouvé dans l'impudicité. Toujours, comme toujours. Comme toujours. J'avais les larmes aux yeux pour lui parler. Et vous savez, quand moi je me suis converti, et comme je savais que beaucoup de mes connaissances me connaissaient, j'étais convaincu que quand je vais leur parler de ma transformation, ils vont directement se convertir. C'est ça que je pensais. Mais je me trompais. Parce que quand je leur parlais, ils se moquaient de moi. Ils se moquaient de moi. J'étais dépassé. Et puisque dans la vie mondaine, là, malgré le peu d'années que j'avais déjà seulement passé sur la terre, j'étais le leader dans le mal pour plusieurs.
Et je savais que, en leur disant que j'ai changé, je suis devenu chrétien, ma vie a été transformée. Ils allaient dire, ah, si celui-ci a été transformé, si celui-ci est devenu chrétien, nous aussi on doit suivre cette voie-là. Parce qu'il était plus mauvais que nous. Et c'est lui qui nous dirigeait, qui nous entraînait dans des mauvaises choses. J'étais convaincu que ça devait être comme ça. Mais ça n'a pas été le cas. Vous comprenez, non? Mais, ça dit, cette résolution de témoigner de Jésus ou de sauver ceux qui étaient dans la condition où moi-même j'étais dans le passé, cela n'a jamais quitté mon esprit jusqu'à l'heure actuelle. Vous comprenez? Et c'est pour cela que le Seigneur veut donc que son enfant vive. Toi, chrétien, si tu es effectivement né de nouveau, tu dois comprendre que tu dois vivre pour sauver les autres. Tu dois aller sur les traces de ton Créateur, sur les traces de ton Dieu, qui dit ce qu'on a lu dans le psaume 12 là, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Ça doit être ta mission. Tu dois te lever pour apporter le salut. Donc apporter le salut à ceux contre qui l'on souffle. Donc les malheureux, les pauvres, les opprimés. Comprenez ici que ce n'est pas nécessairement, je l'ai dit depuis hier, ce n'est pas d'abord, et ce n'est pas nécessairement la pauvreté matérielle. Ce n'est pas nécessairement la pauvreté matérielle d'abord. C'est la pauvreté spirituelle d'abord. Vous comprenez? C'est la pauvreté spirituelle. Puisque le roi David, quand on pose la question, qui est pauvre? Et on voit, le premier exemple qu'on voit, c'est le roi David. Un roi pauvre, un roi malheureux, un roi nécessité. Pourtant, c'est ça qui est vrai. Puisque David était un simple, c'est la raison pour laquelle il a compris qu'il était pauvre et qu'il avait besoin du secours de Dieu. Donc, quand tu as donc été sauvé par Dieu, ça dit, naturellement, tu reçois cette mission. Donc, vous voyez donc pourquoi plusieurs chrétiens n'évoluent pas, ou bien, même ceux-là qui sont convertis, véritablement, au départ, ils ne conservent pas leur foi. Pourquoi? Parce que, après leur conversion, ils entrent dans des doctrines bizarres. Ils reçoivent des doctrines bizarres. Où on leur dit que, ok, comme vous êtes maintenant devenus chrétiens, vous êtes devenus la tête et non la queue. On leur cite mal les écritures comme ça là. Vous êtes maintenant la tête et non la queue. Vous êtes en haut et non en bas. Vous êtes maintenant les enfants du roi des rois. La pauvreté n'est plus votre partage. Le besoin n'est plus votre partage. La maladie n'est plus votre partage. C'est ça, comme ça qu'on bourre dans les têtes des gens. Qui ont dit qu'ils sont chrétiens. Et vous voyez, c'est comme ça que beaucoup rétrogradent. Ou bien, oui, ils rétrogradent parce qu'ils quittent sur les voies de Dieu à cause de ces faux enseignements. Or, ce n'est pas pour cela que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions sauver les autres. Dieu nous a délivrés pour que nous puissions délivrer les autres. Et Dieu nous a changé notre histoire, comme vous avez l'habitude de dire, pour que nous puissions changer l'histoire des autres. Comment est-ce que notre histoire a été changée? Quand nous étions sur le point de mourir, de perdre notre vie, notre âme, on a entendu la bonne nouvelle du salut. Et nous avons répondu à cette bonne nouvelle. Nous avons été sauvés. Si ce salut est effectif dans ta vie, je t'assure que tu ne vas rien faire d'autre que de chercher à sauver aussi d'autres qui sont comme tu étais auparavant. Je vous dis ça, c'est naturel. Et comment ça se passe? On a lu dans Romains 5, qui dit que Dieu a répandu
son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit à la conversion. C'est là que ça se passe. Donc, où tu as donc la compassion des païens et l'amour des frères en Christ. Ça se passe naturellement. Ça se passe naturellement. Donc, vous voyez donc quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qu'il a cru, il a donné sa vie à Jésus, il est devenu born again, mais il ne s'occupe pas des pauvres. Il ne s'occupe pas de ceux-là qui sont opprimés, oppressés. Comprenez que celui-là, soit il a rétrogradé, ou bien il n'a jamais cru. Vous comprenez ça? Je veux que nous puissions aller dans un autre passage, dans les Écritures toujours. Allons dans Exode. Allons dans Exode. Exode au chapitre 3. Exode chapitre 3. Vous allez comprendre ce que Dieu dit là, quand il a annoncé le salut d'Israël de l'esclavage en Égypte. Ce qu'il dit à Moïse. Exode chapitre 3. Allez là sur le deuxième livre de la Bible. Oh Dieu, ouvre l'esprit à tes enfants. Donne-leur de comprendre pourquoi tu les as sauvés. Et donne-leur de comprendre qu'il faut qu'ils s'occupent des pauvres. Donne-leur de comprendre qu'il faut qu'ils s'occupent des pauvres. Exode chapitre 3, verset 12 dit, Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Après la délivrance, c'est quoi? Le service. Après la délivrance, c'est le service de Dieu. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et servir Dieu, c'est quoi? C'est s'occuper donc des pauvres. Et vous allez voir que tout au long de la vie de Jésus, dans les évangiles, c'est ça que Jésus-Christ enseigne. Ceci est un peu comme voilé pendant ses enseignements. Mais c'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. On a vu déjà dans Matthieu, le premier enseignement que Jésus-Christ a eu à donner. Le premier long enseignement, c'est-à-dire le résumé réellement de l'évangile. Le chapitre 5 de Matthieu, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est par là que Jésus-Christ commence. Les pauvres en esprit. Donc c'est eux que nous sommes appelés à rechercher. C'est eux que nous sommes appelés à gagner pour le salut. C'est eux que nous sommes appelés à gagner pour le ciel. Les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit. Si tu sais que tu es pauvre ou tu as été pauvre en esprit et que tu es pauvre en esprit, c'est-à-dire naturellement ça va couler que tu puisses chercher ceux qui sont comme toi ou ceux qui sont comme tu étais. Naturellement, pour celui qui a le cœur, ça va se passer naturellement. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis